Dans l'enseignement islamique authentique, le waswas n'est jamais présenté comme un simple problème psychologique, mais comme une stratégie spirituelle bien précise. Le mentor explique que Shaitan ne commence pas par éloigner le croyant par des péchés évidents, surtout lorsque celui-ci cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il agit plus subtilement en transformant la piété en inquiétude constante. Le doute obsessionnel naît souvent d'un désir sincère de bien faire, prier correctement, être accepté, ne rien négliger, mais peu à peu, cette intention est détournée. Le croyant commence à douter de chaque geste, de chaque pensée, de chaque intention, jusqu'à ce que l'adoration perde toute douceur. Dans l'islamique mysticisme, on enseigne que, lorsque la prière devient une source d'angoisse permanente, ce n'est plus un signe d'élévation, mais un déséquilibre intérieur. Le Coran révèle une hidden truth essentielle. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Sourate Al-Baqarah 2185. Quand l'adoration devient lourde et oppressante, il est nécessaire de s'interroger sur l'origine de ce malaise. Le mentor invite ensuite à observer une situation très concrète, vécue par de nombreux croyants. Une personne fait ses ablutions, puis une pensée surgit soudainement. « Et si j'avais oublié une partie ?» Elle recommence. Puis vient le doute sur l'intention. « Ai-je vraiment formulé la niya correctement ?» Elle recommence encore. Le temps passe, la prière commence, parfois se termine, et la personne reste prisonnière de ses vérifications. Dans les Prophecies and Signs étudiés par les savants, ce comportement est clairement identifié comme une ruse de Shaitan, faire manquer l'obligation sous couvert de perfection. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a averti avec clarté « Cette religion est facile, et nul ne la rendra dure sans qu'elle ne le domine », rapporté par Al-Bukhari. Le waswas n'élève pas l'âme, il la détourne lentement de la présence sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Selon l'islamique philosophie, l'adoration repose avant tout sur la sincérité et la confiance, non sur une obsession du détail. Le mentor explique que Shaitan possède une compréhension fine de la psychologie humaine, une forme d'occult knowledge in islam mentionnée par de nombreux savants. Il sait que le croyant sincère a peur de mal faire, alors il exploite cette peur jusqu'à la transformer en paralysie spirituelle. Peu à peu, la personne prie mécaniquement, sans goût, sans paix intérieure. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent de la tranquillité » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque l'évocation produit une tension permanente, cela indique que quelque chose s'est interposé entre le cœur et la sincérité. Les Quranic Mysteries montrent que la foi vivante apporte la sakina, pas l'épuisement. Le mentor insiste alors sur un point fondamental souvent oublié. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un Seigneur qui attend l'erreur pour punir, mais un Seigneur qui connaît les pensées involontaires et les hésitations humaines. Dans la réalité, beaucoup de croyants s'éloignent progressivement de la prière, non par rejet, mais par fatigue mentale. Ils disent intérieurement « Je n'y arrive pas, je fais toujours mal ». Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que de nombreuses ruptures spirituelles commencent ainsi, sans bruit, sans révolte, simplement par surcharge intérieure. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, priait avec sérieux, mais aussi avec simplicité et confiance. Il avançait sans se noyer dans le doute, sachant que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe l'imperfection humaine. Ainsi, le doute obsessionnel n'est pas un signe de piété supérieure, mais un avertissement discret. Le mentor invite le croyant à une introspection honnête. Cette rigueur apporte-t-elle la paix ou l'épuisement ? Cette répétition rapproche-t-elle réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou crée-t-elle une distance invisible ? Dans l'islamique mysticisme, l'équilibre est une lumière protectrice pour le cœur. Reconnaître le waswas permet de libérer l'adoration et de revenir à la simplicité voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque ce premier extrême est compris, un autre danger commence souvent à apparaître à l'opposé, car Shaitan ne travaille jamais sur un seul front. Après l'excès du doute obsessionnel, explique le mentor avec gravité, Shaitan ouvre une autre porte, tout aussi dangereuse, la négligence tranquille. Contrairement au waswas, ce piège ne fatigue pas l'âme, il l'endort. Le croyant ne ressent plus de tension, plus de conflit intérieur, au contraire, il se sent à l'aise, presque rassuré. Dans l'islamique mysticisme, cette phase est décrite comme l'un des états les plus risqués, car le cœur cesse de se corriger. La personne connaît les règles, sait ce qui est attendu d'elle, mais commence à repousser certaines obligations, à relativiser des manquements clairs. Shaitan murmure alors une phrase très séduisante. « Allah connaît ton intention ». Cette phrase, bien que vraie en soi, devient l'une des hidden truths les plus mal utilisées lorsqu'elle sert à justifier l'abandon conscient de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Le mentor invite à regarder cette attitude avec honnêteté.
Combien de croyants savent exactement que la prière a un temps précis, que certaines actions sont clairement interdites, mais choisissent de fermer les yeux par confort ou par habitude? Ils ne nient pas la religion, ils la reportent. Ils ne rejettent pas la loi divine, ils la minimisent. Dans les Prophecies and Signs évoquées par les savants, la négligence répétée est comparée à une couche de poussière sur le cœur, au début presque invisible, puis de plus en plus épaisse. Le Coran avertit clairement « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes » Surat Al-Hashr 59-19. Shaitan n'a même plus besoin de lutter. Il laisse simplement le temps et l'habitude affaiblir la vigilance spirituelle. Selon l'islamique philosophie, l'intention sincère n'a jamais été conçue pour remplacer l'action. Le mentor insiste sur ce point, avec fermeté, mais douceur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les actes valent par leurs intentions, mais jamais il n'a dit que l'intention suffisait en l'absence d'obéissance. Dans l'Occult Knowledge in Islam transmis par les savants, on explique que Shaitan inverse subtilement les priorités. Il transforme la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en excuse permanente, alors qu'elle est censée être une motivation à mieux faire. La personne commence alors à banaliser le péché, à retarder la repentance, à considérer certaines fautes comme normales. Et plus le temps passe, plus le cœur perd sa sensibilité, même si la langue continue à prononcer de belles paroles. Le mentor observe aussi une dimension très humaine de cette négligence. Beaucoup ne tombent pas dans ce piège par arrogance, mais par fatigue, par pression sociale ou par peur d'être différents. Ils adaptent leurs pratiques religieuses à leur environnement plutôt que d'adapter leur environnement à leur foi. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que ce glissement est presque toujours progressif. Une petite concession aujourd'hui, une justification demain, jusqu'à ce que la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit devienne floue. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement « Voilà les limites d'Allah, ne les transgressez pas » Surat Al-Baqarah 2229. Quand ces limites sont constamment déplacées, la lumière intérieure s'affaiblit, même si l'apparence extérieure reste religieuse. Ainsi, la négligence n'est pas un simple relâchement passager, mais une stratégie silencieuse de Shaitan. Le mentor invite alors le croyant à une introspection sincère. Y a-t-il des obligations repoussées sans raison valable? Des fautes justifiées par habitude ou par discours intérieur rassurant? Dans l'islamique mysticisme, la vigilance est un acte d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître ce piège permet de réveiller le cœur avant qu'il ne s'endurcisse complètement. Et lorsque l'on observe attentivement ces deux états, l'excès du doute et le confort de la négligence, une réalité plus large commence à apparaître. Car Shaitan ne se contente jamais d'un seul extrême. Il joue toujours entre les deux. À ce stade, explique le mentor avec une clarté posée, une réalité devient impossible à ignorer. Shaitan ne combat presque jamais la foi de face. Il la déforme. Il ne cherche pas à supprimer l'adoration, mais à la déséquilibrer. Dans l'islamique mysticisme, cette stratégie est bien connue. Pousser l'âme vers des extrêmes opposés afin de l'éloigner du juste milieu. D'un côté, l'excès qui fatigue, de l'autre, la négligence qui endort. Et entre les deux, le cœur se perd. Le croyant pense souvent que le danger se trouve uniquement dans le péché visible, alors que l'un des hidden truths les plus subtils était que le déséquilibre lui-même est une arme. Shaitan n'a pas besoin de détruire la foi, il lui suffit de la rendre instable, imprévisible, inconfortable, jusqu'à ce que le croyant ne sache plus où se situer. Le mentor invite alors à observer un schéma récurrent dans la vie spirituelle. Une personne commence avec beaucoup de zèle, multiplie les efforts, se surcharge de pratiques, puis s'épuise. Après l'épuisement vient la chute, et après la chute, le relâchement total. Dans les Prophecies and Signs étudiés par les savants, ce cycle est décrit comme l'un des terrains préférés de Shaitan. Il pousse d'abord à trop faire, puis laisse la personne tout abandonner. Ce va-et-vient entre excès et négligence n'est pas un hasard. Il éloigne le croyant de la stabilité intérieure, cette stabilité que l'islamique philosophie considère comme un pilier de la foi saine. Le Coran nous rappelle que la communauté des croyants a été créée comme une communauté du juste milieu, ni extrême, ni laxiste, mais équilibrée par la sagesse divine. Selon les enseignements profonds de l'Occult Knowledge in Islam, Shaitan utilise les émotions humaines comme levier. Il exploite la peur chez certains, la paresse chez d'autres, mais son objectif reste le même, briser l'harmonie intérieure. Le mentor explique que lorsqu'un croyant passe constamment d'un extrême à l'autre, son cœur n'a plus de repère stable. Il ne sait plus si Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui une rigueur écrasante ou une indulgence sans limite. Pourtant, le Coran est clair. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté équilibrée. Surat Al-Baqarah 2143. Ce verset fait partie des Quranic Mysteries, souvent récités, mais rarement médités.
L'équilibre n'est pas une option secondaire, c'est une protection contre les manipulations invisibles. Le mentor souligne aussi que Shaitan adore les discours extrêmes. Il pousse certains à juger sévèrement, à durcir la religion, au point de la rendre inaccessible, et pousse d'autres à la vider de toute exigence. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que ces deux tendances produisent les mêmes fruits, confusion, division et éloignement progressif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des croyants constamment insatisfaits d'eux-mêmes ou, à l'inverse, totalement indifférents à leurs manquements. Dans les deux cas, le cœur perd sa lucidité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pourtant averti contre les excès en disant que ceux qui exagèrent dans la religion finissent par se détruire eux-mêmes. Ainsi, comprendre que Shaitan travaille par les extrêmes est une étape essentielle du spiritual awakening. Le mentor invite le croyant à s'observer avec honnêteté. Suis-je constamment dans le trop ou dans le trop peu? Suis-je stable dans ma pratique ou toujours dans des phases opposées? Dans l'islamique mysticisme, la stabilité est un signe de maturité spirituelle. Reconnaître cette stratégie permet de sortir du jeu de Shaitan et de chercher consciemment le juste milieu. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, une autre confusion commence souvent à se dévoiler, car quand l'équilibre disparaît, les frontières elles-mêmes deviennent floues. Lorsque l'équilibre est perdu, explique le mentor avec gravité, une conséquence apparaît presque toujours, la confusion entre le halal et le haram. Shaitan ne se contente plus de jouer sur l'excès ou la négligence, il commence à brouiller les repères eux-mêmes. Dans l'islamique mysticisme, cette phase est considérée comme particulièrement dangereuse, car le croyant n'est plus sûr de ce qui est juste ou faux. Les habitudes culturelles, les traditions familiales et la pression sociale prennent alors la place de la guidance divine. Des pratiques clairement interdites sont justifiées par des phrases comme « tout le monde fait ça » ou « c'est notre culture ». Pourtant, l'une des hidden truths essentielles de la foi était que la vérité ne change pas selon les coutumes. Ce glissement progressif éloigne le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala sans provoquer de choc immédiat. Le mentor invite à regarder la réalité sans détour. Combien de croyants savent intérieurement qu'une action est haram, mais cherchent malgré tout une justification pour se rassurer? Ils consultent leur entourage plutôt que le Coran, cherchent l'approbation sociale plutôt que la vérité. Dans les Prophecy and Signs analysés par les savants, cette attitude est décrite comme un signe de confusion intérieure avancée. Le Coran est pourtant explicite. Il ne convient pas à un croyant, homme ou femme, d'avoir encore le choix quand Allah et son messager ont décidé d'une chose. Sourate Al-Ahzab 33-36. Lorsque ce principe est mis de côté, le croyant commence à suivre ses désirs sous couvert de raisonnement. Selon l'islamique philosophie, l'une des ruses les plus fines de Shaitan consiste à transformer l'arrogance en liberté personnelle. Le mentor explique que certaines personnes rejettent une règle non parce qu'elles ne la comprennent pas, mais parce qu'elles refusent de s'y soumettre. Elles disent « Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux », mais oublient qu'il est aussi juste et sage. Dans l'occulte, knowledge in Islam, cette attitude est décrite comme un voile sur le cœur. On ne nie pas la vérité, on la contourne. Peu à peu, le haram est perçu comme une simple option discutable, et le halal comme une contrainte inutile. Cette inversion est l'un des Quranic Mysteries les plus inquiétants de notre époque. Le mentor souligne aussi le rôle puissant de la pression sociale. Beaucoup de croyants, surtout dans des environnements où la foi est minoritaire, adaptent leurs pratiques pour éviter le regard des autres. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que cette adaptation constante finit par affaiblir la conscience morale. On commence par se taire, puis par accepter, puis par participer, et chaque étape est justifiée intérieurement par des arguments rassurants. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. » Surat Al-An'am 6:110. La vérité ne se mesure jamais au nombre de personnes qui la suivent. Ainsi, lorsque le halal et le haram deviennent confus, ce n'est pas un simple manque de connaissances, mais le résultat d'un long processus de déséquilibre. Le mentor invite le croyant à une introspection sincère. Est-ce que certaines limites ont été déplacées par habitude, par confort ou par peur du jugement? Dans l'islamique mysticisme, la clarté morale est une forme de protection divine. Retrouver cette clarté permet de sortir du flou entretenu par Shaitan. Et une fois cette confusion reconnue, une question essentielle se pose naturellement. Par quels critères juger désormais ses actes pour ne plus retomber dans ce piège? Lorsque la confusion s'installe entre le halal et le haram, explique le mentor avec calme, une question devient centrale. Sur quoi le croyant base-t-il réellement ses décisions?
Dans l'islamique mysticisme, on enseigne que le cœur a besoin d'un filtre clair, stable et inaltérable pour ne pas se laisser tromper. Ce filtre n'est ni l'opinion personnelle, ni la culture, ni la pression sociale, mais le Coran et la Sunna. Sans ce repère, même une personne sincère peut se perdre. L'une des hidden truths les plus importantes est que l'intention seule ne suffit jamais si elle n'est pas guidée par la révélation. Shaitan le sait parfaitement, et c'est pour cela qu'il pousse les croyants à décider selon leurs émotions ou leurs circonstances, plutôt que selon la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mentor invite alors le croyant à observer sa vie quotidienne avec lucidité. Avant de parler, d'agir, de choisir, combien prennent réellement le temps de se demander « Est-ce que cette action passe le filtre du Coran et de la Sunna ?» Dans les Prophecies and Signs, rapportés par les savants, il est souvent mentionné que la perte de repère commence lorsque ce réflexe disparaît. Le Coran n'est pas seulement un livre de récitation, mais une référence vivante. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite sur ces versets. » Surat Sad 38-29. Méditer signifie comparer, analyser, filtrer ses choix à la lumière de la révélation et non simplement réciter sans appliquer. Selon l'islamique philosophie, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la traduction vivante du Coran dans la réalité humaine. Le mentor explique que beaucoup de confusions disparaissent lorsqu'on observe comment le prophète vivait concrètement. Il ne décidait pas selon ses passions, mais selon la sagesse divine. Dans l'Occult Knowledge in Islam, transmis par les savants, on enseigne que la sunna agit comme une protection invisible. Elle empêche les excès, corrige la négligence et clarifie les zones grises. Lorsqu'un croyant adopte ce filtre, il ne se demande plus seulement « Est-ce que j'en ai envie ?», mais « Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en est satisfait ?» Et cette question transforme profondément la pratique religieuse. Le mentor souligne également que ce filtre n'est pas réservé aux grands choix de la vie, mais s'applique aux détails du quotidien. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que les plus grandes dérives commencent souvent par de petites décisions non filtrées. Une parole prononcée sans réflexion, un compromis accepté par facilité, une habitude adoptée sans référence claire. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers » Surat An-Nisa 4:59. Cette obéissance n'est pas théorique, elle est pratique, constante, consciente. Plus le filtre est utilisé, plus le cœur gagne en clarté et en stabilité. Ainsi, filtrer ses actions par le Coran et la Sunna est un signe de maturité spirituelle avancée. Le mentor invite le croyant à transformer ce filtre en réflexe quotidien, non par peur, mais par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'islamique mysticisme, cette discipline est une forme de liberté intérieure, car elle libère l'âme des hésitations et des justifications constantes. Lorsque ce filtre devient naturel, le chemin s'éclaire, les extrêmes perdent leur pouvoir, et une question essentielle émerge alors naturellement. Quel est le meilleur exemple vivant de cet équilibre parfait à suivre ? Lorsqu'on cherche un modèle clair pour comprendre l'équilibre véritable, explique le mentor avec respect, aucun exemple n'est plus lumineux que celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islamique mysticisme, il est considéré comme la preuve vivante que la foi peut être profonde sans être écrasante, exigeante sans être rigide. Sa vie démontre que l'adoration authentique n'est ni une course à l'excès, ni une excuse pour la négligence. Il priait avec constance, mais sans compliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu simple. Cette réalité fait partie des hidden truths que beaucoup oublient. Suivre le prophète ne signifie pas en faire plus que lui, mais marcher sur ses pas avec sagesse et mesure. Le mentor invite alors à observer la manière dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivait sa spiritualité au quotidien. Il accomplissait ses prières avec concentration, mais il ne se laissait jamais envahir par le doute obsessionnel. Lorsqu'une pratique devenait trop lourde pour les gens, il allégeait. Il disait clairement que les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Dans les Prophecies and Signs, rapportés par les savants, ce comportement est présenté comme un signe de compréhension profonde de la nature humaine. Le prophète connaissait les limites de l'âme, et il savait que la surcharge mène à l'abandon. Sa sunna est donc une protection contre les pièges de Shaitan, car elle maintient la foi vivante et praticable. Selon l'islamique philosophie, l'équilibre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se manifestait pas seulement dans l'adoration, mais dans tous les aspects de la vie. Il jeûnait, mais rompait le jeûne. Il priait la nuit, mais dormait aussi. Il enseignait la spiritualité, tout en vivant pleinement les responsabilités humaines. Dans l'Occult Knowledge in Islam, cette harmonie est décrite comme la clé d'une foi durable. Shaitan ne pouvait pas exploiter les extrêmes chez lui, car il restait toujours centré sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit, ni plus ni moins.
Cette cohérence constante est l'un des Quranic Mysteries les plus puissants lorsqu'on médite sur sa vie. Le mentor souligne également la miséricorde qui caractérisait son comportement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne repoussait pas les gens par une religion dure ou inaccessible. Au contraire, il facilitait, conseillait, rappelait avec douceur. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que beaucoup de conversions et de transformations profondes ont eu lieu non par la peur, mais par l'exemple équilibré qu'il incarnait. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet « Et tu es certes doté d'un caractère immense » Sourate Al-Kalam 68, 4. Ce caractère faisait de lui un guide accessible, capable de toucher les cœurs sans les briser. Ainsi, prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme référence n'est pas une simple recommandation, mais une nécessité pour préserver l'équilibre spirituel. Le mentor invite le croyant à se poser une question simple mais profonde. Est-ce que ma pratique ressemble à la sienne ? Ou ai-je ajouté ou retiré quelque chose par excès ou par facilité ? Dans l'islamique mysticisme, suivre la sunna est une forme de protection contre les manipulations invisibles de Shaitan. Et lorsque cet exemple devient clair dans le cœur, une dernière vérité s'impose naturellement. Car l'équilibre ne se trouve pas dans l'effort personnel seul, mais dans l'alignement constant avec cette voie prophétique. Lorsque tout a été observé, les extrêmes, la confusion, la perte de repères, une vérité s'impose naturellement, explique le mentor avec sérénité. L'équilibre authentique se trouve dans la sunna. Dans l'islamique mysticisme, la sunna n'est pas seulement une tradition à respecter, mais une voie de protection pour le cœur. Elle agit comme une ligne droite au milieu des déviations possibles. Ni dureté excessive, ni relâchement dangereux. L'une des hidden truths les plus puissantes est que chaque fois que le croyant s'éloigne de la sunna, il entre, consciemment ou non, dans le terrain de jeu de Shaitan. La sunna n'est pas une contrainte, mais un cadre divin qui préserve la foi de la confusion et de l'instabilité. Le mentor invite alors le croyant à comprendre une règle essentielle de l'islamique philosophie. Toute action religieuse doit être mesurée à l'aune de la sunna, non pas selon l'émotion du moment, ni selon l'intensité du désir spirituel, mais selon ce qui a été pratiqué et enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les Prophecies and Signs, rapportés par les savants, il est souvent mentionné que les innovations extrêmes naissent d'un excès d'enthousiasme non encadré. A l'inverse, l'abandon des obligations naît d'un détachement progressif de cette référence. La sunna agit donc comme une balance précise. Elle corrige l'excès et réveille la négligence sans jamais écraser l'âme. Selon l'occult knowledge in Islam transmis par les savants, Shaitan déteste la sunna plus que toute autre chose car elle neutralise ses stratégies. Là où il utilise la peur, la sunna apporte la confiance. Là où il exploite la paresse, elle rappelle la responsabilité. Le mentor explique que lorsqu'un croyant adopte la sunna comme critère principal, il n'est plus facilement manipulable. Il ne se demande plus sans cesse « suis-je assez ?» ou « est-ce grave ?» mais « est-ce conforme à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Cette question simple protège le cœur et stabilise la pratique religieuse. Le mentor souligne également que la sunna rend la foi vivable sur le long terme. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que beaucoup de personnes quittent la pratique religieuse non par rejet de l'islam, mais parce qu'elles ont suivi une version déformée, trop dure ou trop laxiste. La sunna, au contraire, accompagne le croyant dans toutes les étapes de la vie, force et faiblesse, motivation et fatigue, joie et épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle » Surat Al-Ahzab 33, 21. Ce modèle n'est pas théorique, il est applicable, humain et équilibré. Ainsi, trouver l'équilibre dans la sunna marque une étape essentielle du spiritual awakening. Le mentor invite le croyant à ancrer sa foi dans cette voie claire, loin des extrêmes et des justifications trompeuses. Dans l'islamique mysticisme, suivre la sunna est une forme de sagesse intérieure, une protection silencieuse contre les pièges invisibles. Lorsque cette voie devient centrale, la foi se stabilise, le cœur s'apaise et Shaitan perd son influence. Le croyant n'est plus ballotté entre le trop et le pas assez, mais avance avec clarté sur un chemin sûr, éclairé par la guidance divine.